L'Éternel est en ces lieux. Que Dieu nous bénisse encore. Nous sommes en train de poursuivre notre séminaire de prière. Nous sommes en train de parler sur le réveil. Donc l'Éternel vraiment a besoin que nous soyons des hommes et des femmes réveillés. Encore ce soir, nous allons encore recevoir un homme de Dieu bien, un homme de Dieu puissant que nous connaissons tous déjà ici. Alors j'aimerais, avant qu'il passe, est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour l'encourager avant qu'il ne soit ici pour te bénir? Est-ce que nous pouvons tous nous lever pour accueillir l'homme de Dieu que nous connaissons, pour l'encourager, parce que ce soir, au travers lui, tu seras béni. Et je suis en train d'inviter l'apôtre Fabien qui va nous bénir ce soir. Nous serons bénis ce soir par lui. Que Dieu nous bénisse. Et avant tout aussi, j'aimerais saluer Maman Raïssa, la femme de l'apôtre Fabien qui est venue avec lui. Est-ce que nous pouvons aussi l'encourager? Parce que nous croyons que ce soir, nous allons recevoir doublement. Il y a des choses que nous allons recevoir. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous pouvons exagérer encore une fois dans les acclamations? Nous pouvons honorer notre Dieu. Est-ce qu'on peut encore une fois honorer Dieu ce soir? Tu peux encore une fois honorer Dieu par tes acclamations. Est-ce que tu peux encore une fois l'acclamer? Que notre Dieu soit béni. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, nous rendons encore une fois grâce à Dieu qui nous permet d'être au milieu de vous. Je dis encore une fois merci à notre Père, le révérend pasteur Didier Nteba. Nous pouvons acclamer pour notre Père. Je dis encore une fois merci au président Bonheur, bien qu'il ne soit pas là. Merci à la présidente, la sœur Angèle. Merci au comité de la jeunesse, à toute la jeunesse de House of Change Church. Que Dieu vous bénisse et merci pour la main d'association. Alléluia. Et je dis encore une fois merci pour la présence de mon épouse. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Alléluia. Et je crois que Dieu va nous faire du bien ce soir. Le thème qui nous a été donné est celui du réveil. Et qu'est-ce que j'étais béni et content d'entendre le pasteur Jacques aborder ce thème avec une connaissance approfondie. Yakilelo. Que Dieu bénisse les serviteurs de Dieu. Je vais essayer ce soir d'apporter ma petite contribution. Et ce soir, j'aimerais lire avec vous cette portion d'écriture dans Ésaïe 51, à partir du verset 9, ce que nous pouvons nous tenir debout et lire la parole de Dieu. Je vais lire dans la version Le Semmer. La Bible dit ceci: réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi des puissances, ô bras de l'Éternel. Entre en action comme au jour d'autrefois, au temps de première génération. N'est-ce pas toi qui as bâti Rahab et l'Égypte, qui transperça le monstre de la mer? Alléluia. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mais préalablement, je voulais parler dans le contexte du livre d'Ésaïe et particulièrement dans le texte d'Ésaïe 51, le verset 9. Je vais commencer par parler de 6 choses sur le contexte du livre d'Ésaïe. Premièrement, l'objectif du livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe ou le livre d'Ésaïe est un livre du Tanakh, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, qui aborde la déportation du peuple juif à Babylone, puis son retour
et la reconstruction du temple de Jérusalem sur l'ordre du roi Achménide sur Cyrus II. Et là, je vois que Dieu, c'est un Dieu qui ramène ses enfants et reconstruit ce qui avait été détruit. Et je crois que Dieu va ramener plusieurs d'entre nous. Et Dieu va reconstruire ce qui était détruit. Dieu va reconstruire des ministères. Dieu va reconstruire des vies qui étaient détruites. La deuxième des choses, l'auteur de ces livres. L'auteur de ces livres, c'est Ésaïe, le fils d'Amon. Il est l'auteur de ces livres. Le nom d'Isaïe est donc Théophore et signifie « lui Dieu sauve » ou « lui Dieu est salut ». Et cette idée se reflète dans ses écrits. Ésaïe a exercé son ministère prophétique à Jérusalem pendant une quarantaine d'années, environ 740 à 701 avant Jésus-Christ. Troisièmement, le message d'Ésaïe. Son message central était « apprenez à faire le bien » ou « rechercher la justice ». Protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Tel était le message qu'Ésaïe apporta à Israël. Et cinquièmement, je crois que je vais finir par le cinquième point. Je vais parler de ce chapitre 51. Ésaïe 51 à partir du chapitre 9. Où ces versets parle de la délivrance de Jérusalem. Et dans les discours précédents, le prophète a consolé Sion par la perspective du jugement final du monde. Il va la consoler maintenant par la perspective d'une délivrance plus prochaine. Le retour de la captivité et les trois strophes dont se composent ces morceaux d'une poésie et d'une éloquence admirable sont nettement indiqués par le refrain « Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi des puissances, au bras de l'Éternel ». Donc ce soir, nous parlons sur le réveil. Et ce message du réveil est adressé à des catégories de personnes. Le message du réveil est adressé à la première catégorie des païens qui sont endormis dans le monde. Mais deuxièmement, ce message est adressé à ceux qui sont dans l'église, mais endormis. Et avant d'aller plus loin, je voudrais exposer 4 vérités sur les réveils. 4 vérités qui sont liées au réveil spirituel. La première vérité, c'est que le sommeil précède toujours le réveil. Pour que l'on parle d'un réveil spirituel, il doit y avoir un sommeil. C'est-à-dire, à un moment, il y a eu des choses qui se sont passées et puis on a perdu des choses. Deuxième vérité. Le réveil n'est jamais un hasard. Il y a toujours 2 parties d'acteurs pour qu'il y ait réveil. Il y a Dieu qui est l'acteur principal qui suscite le réveil. Mais il y a aussi les hommes et les femmes qui décident de payer le prix pour que le réveil arrive dans l'histoire de tous les réveils. Et dans tous les réveils, il y a toujours des gens, même s'ils étaient minoritaires, mais ils ont payé le prix et le réveil a été déclenché. Troisième vérité. Nombre de fois, avant de devenir un événement public ou général, c'est-à-dire qui atteint plusieurs personnes, le réveil est continuellement d'abord un fait individuel. Ça débute toujours par une personne et ça enflamme d'autres personnes. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, ne minimise pas ce qui a débuté par toi. Ne minimise pas ce qui a commencé par toi. Ça peut commencer par toi aujourd'hui, mais demain ça va atteindre tout le Lubumbashi. Ça peut commencer par toi aujourd'hui, mais demain ça peut atteindre toute l'Afrique.
Ça peut commencer par toi aujourd'hui, mais demain ça va atteindre l'Europe. Ça peut commencer par toi aujourd'hui, mais demain ça va aller aux États-Unis. Ça peut commencer par toi aujourd'hui, mais demain ça ira en Asie. Ne minimise pas ce qui a commencé par toi. Quatrième vérité. Avant d'être un fait stupéfiant et manifeste, le vrai réveil débute toujours dans le secret, dans le cœur de l'homme, loin des regards des hommes. Un homme s'est séché, il verse les larmes et sa vie a radicalement changé, et des fois dans un coin reculé. Mais plus tard, ces faits va toucher plusieurs. Alléluia. Amen, amen. Et ce soir, nous allons parler, partant de Ésaïe 51, le verset 9. Nous allons voir et parler des éléments cachés dans ces versets qui parlent du vrai réveil. Alléluia. La Bible dit, réveille-toi, réveille-toi. Il y a une insistance. Réveille-toi, réveille-toi. Et c'est Dieu qui est en train de parler par le prophète Ésaïe. Et Dieu insiste. Si c'était une seule fois, ça ne devrait pas être une insistance. Mais il le dit 2 fois. Alléluia. Et quand Dieu nous dit quelque chose 2 fois, on doit écouter ça toute la vie. Amen, amen. On ne doit pas écouter 2 fois. On doit écouter plusieurs fois et comprendre plusieurs fois cette parole. Alléluia. Le réveil est la prise de conscience. Réveiller, c'est tirer quelqu'un du sommeil, le ramener à l'état d'éveil. Le réveil spirituel, du point de vue biblique, c'est défini comme étant la manifestation de la reprise de conscience de l'existence du Dieu créateur, qui se traduit par sa présence et son action dans la vie d'une personne ou d'une communauté. Dieu nous appelle à la prise de conscience. Alléluia. Et afin de mieux mener ou afin de mieux cerner la nécessité du réveil spirituel et son impact dans la vie d'une personne, il y a lieu d'analyser l'état de celle-ci quand elle est physiquement endormie. Car exactement ce qui se produit dans le cas, c'est exactement ce qui se produit dans le cas du sommeil spirituel. Alléluia. Physiquement, quand quelqu'un dort, première des choses, le sommeil physique est un temps de repos qui est marqué par l'arrêt de la conscience. Le sommeil physique est un temps de repos qui est marqué par la conscience, par l'arrêt de la conscience. Un temps de repos. Et comment constater que nous sommes éveillés ou nous sommes endormis? C'est quand nous nous reposons. Et comment voir ça dans les départements? Ou comment voir ça dans l'église? Vous verrez ça par le repos d'un chrétien. Il venait à l'église, mais il s'est donné du repos. Il ne vient plus. Il est fatigué. Il fait un peu une petite pause. Il était très zélé à la chorale. Mais il a lâché. Il s'est donné un petit repos. Un petit congé. Il était là à l'intercession. Mais il a tellement prié pendant toute l'année. Mais à un certain moment, il s'est donné du repos. Il a pris un temps. Il a dit non, non, je me repose. Et puis après, je vais revenir dans l'intercession. Il était là au protocole. Mais ça fait un bout de temps qu'il s'est donné du repos. Il était là. Mais il n'est plus là. Il a pris une petite pause. Bien-aimé, dans les choses de Dieu, il n'y a pas de repos. Quand on s'engage, c'est pour toute la vie. Quand on s'engage, c'est pour toute la vie. Tu ne peux pas te donner du repos. Les jours que tu as accepté de suivre Christ, tu ne peux pas lâcher et dire non, non, Seigneur, avance.
Moi, je me repose d'abord sous l'arbre. Et puis après, je vais te suivre. Non, 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 non. Qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui met sa main à la charrue et regarde n'est pas digne. Ne regarde pas en arrière. Je suis venu dire à un jeune, ne lâche pas. Ne lâche pas. Alléluia. Si tu avais pris des congés, en tout cas, mets terme à ton congé aujourd'hui. Parce que Dieu veut que tu puisses revenir à son œuvre. Mets fin à ton congé. Interromps ton congé ce soir. Il n'y a pas de pause en craignant Dieu. Il n'y a pas de pause dans la foi. Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas un moment où je crains plus Dieu. À un certain moment, je ne le crains plus. Quand je suis avec des amis. Non. Bien aimé, on craint Dieu chaque jour de notre vie. Tu dois craindre Dieu. Pendant qu'on est là dans les cultes, tu crains Dieu. Pendant que tu es à l'université, tu crains Dieu. Pendant que tu es dans ta chambre seul avec ton téléphone, tu crains Dieu. Même s'il n'y a personne qui te voit, mais là au ciel, Dieu te regarde. 1 Thessaloniciens 5, le verset 16 à 17. La Bible dit ceci. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Donc tu dois être joyeux et tu dois prier sans cesse. Alléluia. La Bible n'a pas dit que lundi tu peux prier et mardi tu ne pries pas. Et tu vas prier que le jeudi quand il y aura l'intercession de la jeunesse. Non. Et quand tu dois venir prier ça, tu dois être joyeux. On ne doit pas te forcer. La joie doit être dans ton cœur. Alléluia. Romains 12, le verset 11 dit: ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Que celui qui a perdu le zèle, que Dieu te restaure ce soir. Que celui qui a perdu la soif de la prière, je prie que Dieu restaure la soif de la prière ce soir. Celui qui a perdu la crainte de Dieu, que Dieu te restaure. Deuxième des choses, quand quelqu'un dort physiquement, il y a absence de vigilance ou encore absence d'activité. Et en ce moment-là, on dit que la personne dort. Il y a absence de vigilance. La personne n'est plus vigilante. Il y a absence d'attention. Il y a absence de prudence ou de la prudence. Il y a absence de soins. Il y a l'inattention. Donc quand tu dors physiquement, tu as perdu la vigilance. Et c'est très dangereux pour ta vie. Et il y a absence d'activité. Pas d'occupation. Et il y a des gens qui n'ont plus d'occupation à l'église. Alléluia. Bien-aimé, tu dois être occupé. Amen. J'ai dit que tu dois être occupé. À la jeunesse, tu dois t'occuper de quelque chose. Tu ne peux pas rester là que dans le banc ou dans les chaises. Non, tu dois chercher quelque chose où tu dois t'occuper. Je voulais le dire comme le pasteur David Kadeba le dit toujours, qu'un chrétien qui n'a pas quelque chose à faire dans l'église, donc même un micro est plus important que lui. Parce que quand même les micros m'aident à parler. Maintenant si toi, tu n'as pas de... Donc tu ne fais rien à l'église, tu es là, bien aimé, tu risques de dormir. Quelles sont les causes du sommeil? Parfois on dort quand on s'ennuie. N'est-ce pas? Physiquement. Tu peux ne pas avoir sommeil, mais parce que tu es à la maison, tu n'as rien à faire, tu t'ennuies et tu te retrouves en train de dormir. Et il y a des gens qui s'ennuient à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien. Rien ne les occupe. Pas d'occupation. Pas de tâches à faire. Alléluia. Et il y a des gens qui se retirent poliment. À se signaler ni quoi président, ni quoi présidente, ni quoi comité. À chaque fois, retirer poliment.
Ah, bien-aimé, ce soir, j'ai prie. J'ai prie que tu sois occupé à quelque chose. Alléluia. Au protocole, on a encore besoin des gens. À la chorale, on a encore besoin des gens. À l'intercession, on a encore besoin des gens. À l'évangélisation, on a encore besoin des gens. Aux médias, on a encore besoin des gens. On a besoin de toi. On a besoin de ton intelligence. Reprends avec les services. Sois occupé à quelque chose. Ne reste pas inactif. Ne reste pas sans rien faire. Troisième des choses, lorsqu'une personne est endormie, elle perd sa vie de relation avec sa famille et ses amis et autre chose. Vous pouvez être dans une maison, vous êtes chez vous, vous dormez dans votre chambre. Automatiquement, vous perdez votre relation avec les gens de chez vous, vos frères et sœurs. Et ils sont au salon en train de suivre un bon film. Mais vous êtes en train de dormir. Vous n'êtes pas en relation avec eux. Et il y a des gens comme ça. Il y a des gens, nous ne sommes plus en relation avec eux. La famille spirituelle, c'est nous. Je suis votre frère. Il y a beaucoup de vos frères ici. Il y a beaucoup de vos sœurs. La personne, pour remarquer que la personne dort, vous allez remarquer que la personne se retire de vous, de la famille spirituelle. Et poliment, la personne n'insulte personne, elle ne dit rien, elle se retire poliment. Bushingishi, spirituel. Alléluia. Amen. Ne te retire pas de ta famille spirituelle. Alléluia. Ne te retire pas, ne te retire pas. Reste dans la conversation spirituelle qui est la prière. Alléluia. Reste dans la communion fraternelle. Ça fait du bien quand on est ensemble. Ça nous fait du bien. Amen. Ça fait du bien, bien-aimé, je vous dis. Ça fait du bien. Reste dans cette communion. Reste entouré de tes frères et de tes sœurs. Ne te retire pas. Et ce soir, nous allons prier pour toutes ces personnes qui se sont retirées de nous. Mungu abarudishe, tubakie ini, tubakie famille. Peu importe les problèmes, même dans nos familles biologiques, il nous arrive des fois, ça arrive. Non, ça peut arriver qu'on ne soit pas d'accord sur un point, mais que ça ne soit pas la raison pour toi de te retirer. Ce que tu dois faire, c'est de parler, comme je l'ai dit toujours. S'il y a quelque chose qui ne va pas, parle. On arrange et puis on avance. On est une famille spirituelle. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a mis ensemble. On est liés. Notre destinée est la même. Alléluia. Alléluia. Et parfois aussi, il y a des gens, ce qui les amène à se retirer comme ça, c'est le péché. Amen. Vous avez déjà remarqué que si vous tombez dans un péché, vous commencez à vous sentir un peu sale par rapport au saint. Et vous commencez à vous retirer. C'est comme si vous n'êtes plus digne de marcher avec eux. Et vous commencez à vous retirer petit à petit des personnes. Amen, amen. Ne te retire pas. Dieu t'aime malgré ses péchés. Dieu t'aime tel que tu es, avec tes défauts. Alléluia. Dieu t'aime. Dieu t'aime. En tout cas, Dieu t'aime beaucoup. Avec tes défauts là, Dieu il t'aime. Il est très patient avec toi. Ce qui ne supporte pas, c'est que tu te retires. Ce que tu dois faire, c'est de demander pardon. Amen, amen. Il nous arrive des fois de faire des bêtises à la maison. Est-ce que c'est la raison pour nous de quitter, de fuir notre maison? Les toits paternels, tu fouilles les toits paternels parce que tu as fait une bêtise. Même les parents là savent que c'est un adolescent. Ça peut arriver qu'il fait un gaffe. Mais il t'approche, il parle avec toi. Ça maïcha nevi. La vie c'est comme ça, la vie c'est comme ça. Et tu te corriges et tu avances. Amen. Alléluia. Même nous qui vous prêchons là, nous avons eu aussi à faire des gaffes dans la vie. Mais on n'est pas resté par terre, on s'est relevé. Et aujourd'hui on est là, on avance dans la vie. Amen, amen. Ne te retire pas. Quatrième des choses, la personne qui dort, elle ignore complètement ce qui se passe à l'intérieur, tout comme à l'extérieur d'elle-même. Donc ainsi, elle est coupée du monde. Et des gens qui dorment spirituellement, ils ignorent ce qui se passe et à l'intérieur et à l'extérieur.
Cinquième des choses, elle est dépourvue de la notion de temps et de l'espace. Souvent, on ne sait pas à quelle heure on s'est endormi, n'est-ce pas? Je peux vous demander à quelle heure vous vous êtes endormi hier soir. Est-ce que vous pouvez connaître vraiment l'heure exacte? Vous pouvez dire non, il croit à 22h, c'était peut-être vers 22h, 23h ou 21h. Et souvent, la personne qui a réellement su l'heure à laquelle tu es dormi, c'est ton voisin qui était éveillé. Toi-même, tu ne vas même pas remarquer que tu t'es endormi. Alléluia. Et parfois, tu t'es endormi, tu peux t'endormir pendant 1 heure. Et puis tu te réveilles, tu te dis, ah, mais il a tout 2 minutes. Ah, fois 2 minutes. Parfois 1 heure du temps. Alléluia. C'est pourquoi c'est important d'avoir des gens à nos côtés. Quand tu dors, ils te poussent un peu. La mouka. Amen, amen. Mais il faut avoir des amis chrétiens qui te disent la vérité. Quand tu fais quelque chose du mal, en tout cas, la mouka. Usiloka mana kuacha, utalala. Njutu kumvoyage tu kunenda. Tunafika pare ukingana njue kama nakulamusha na shirikaka. Il y a des gens quand on les réveille, la personne se fâche. Donc quand on te reproche, tu te fâches. Quand on te dit la vérité sur une faiblesse, tu te fâches, tu t'énerves. Non, mais je connais bien vile. Pourquoi moi il a moucha? Pourquoi? Mais je connais bien vile. Alors que maintenant kusaidia, tunafika pare. Mimi nitashuka. Mimi nenda. Ona pita. Amen. Il faut avoir que Dieu nous aide à accepter des reproches et que Dieu nous donne des amis qui vont prier pour nous et qui vont nous aider à nous maintenir éveillés. Un ami qui ne te pousse pas à craindre Dieu, c'est un poison pour ta destinée. Un ami qui ne te pousse pas à craindre Dieu, c'est un poison pour ta destinée. Ayons des amis qui nous poussent à craindre Dieu. Et tu n'es pas obligé d'être ami à tout le monde, même à l'église. Sélectionne, comme papa nous a toujours dit, sélectionne ton entourage. Alléluia. Sélectionne. Comment tu viens de approcher? Comment tu viens de matia mbari parce que tu as coularisha? Comment tu viens de coucher? Parce que la personne te pousse. J'aime bien quand je passe du temps avec mes frères ici. Parfois quand je passe du temps avec le président Bonnet, avec le pasteur Jacques, avec le frère Paul, le frère Joe. Il nous arrive des fois à travers et puis on a touché pas dans ma ubiri. Non, c'est comme si la personne, elle a poussé dans monde. Et quand la personne, il n'y a pas longtemps, le pasteur Jacques me parlait comme retraite, moi, en tout cas quand il me parlait de ce que Dieu lui avait dit dans la retraite, bien changamusha bin tundani mwangu. Na mimi natafuta tena Mungu. Et puis tu as un week-end moto na shuka. Mais il faut avoir des amis comme ça. C'est très important. Quand je parle avec le président Bonnet, quand il prend un texte, il commence à décortiquer. Ça me pousse aussi à méditer profondément dans la parole de Dieu. Ça me pousse encore à connaître Dieu plus. Il faut avoir des amis comme ça. Oh God. Dépourvu de la notion de temps et de l'espace. Alléluia. Ephésiens 5, le verset 16 dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Il faut racheter le temps maintenant. Tu n'as pas encore perdu. Tu peux te racheter. Sixième des choses. Dans cette situation, la personne ne maîtrise plus rien, à savoir ni le vouloir, ni le faire. Autrement dit, elle est à la portée des autres. Ce qui augmente considérablement son exposition au danger et à la mort, si elle ne se retrouve pas dans un lieu sûr. Toi, quand tu dors, tu ne maîtrises plus rien de tout ce qui se passe autour de toi. On peut te tuer facilement. On peut te voler facilement. On peut même voler ton iPhone que tu aimes tant. Alléluia. Et il y a des gens, on vole leur onction comme ça. Arla la tout kiloko. Mounem bushingi, chétan a profité. Tu m'as fouta, tu l'as utafuta.
Moudé mon retraite, bah la tote. Ah, bien aimé, je suis là. Ne dors pas. Ne dors pas. 1 Samuel 26, la Bible dit ceci. Saïl était couché et dormait au milieu du camp. Et sa lance était fichée en terre près de sa tête. Abner et le reste de la troupe étaient couchés autour de lui. Il faut avoir des bons amis qui ne veillent pas, qui ne dorment pas. David arriva et prit donc la lance et la cruche d'eau qui était près de la tête de Saïl. Et ils s'en allèrent. Saïl dormait. Bushingishi. Et on a pris son épée. Non, il ne pouvait plus se défendre. Donc, il est devenu quelqu'un de vulnérable. Et on a pris sa cruche d'eau. Or, c'était même dans le désert. Non, je ne suis pas chez la couche bilef. C'est épée, balakunyanganya. Maïnya akunya balakunyanganya. Otakombanaje. Et souvent, ce qui arrive avec beaucoup de gens. Les diables te volent tout ce que tu avais. Tu priais pendant 6 heures du temps. Maintenant, pour prier même 10 minutes, tu te retrouves en train de dormir physiquement. Avant, tu lisais la Bible normalement. Maintenant, là, tu peux prendre juste 1 seconde. Ce n'est pas normal. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Tout ça, c'est exactement ce qui se produit dans le cas du sommeil spirituel. À la seule différence que la personne est physiquement éveillée et vague tranquillement à ses occupations. Cependant, sans la présence et l'action de Dieu qui procure la véritable lumière qui éveille l'esprit et la conscience, cette dernière reste malheureusement endormie, plongée dans les ténèbres, ainsi évoluant dans l'ignorance totale de son Créateur. Elle est considérée comme morte. Parce que la Bible dit, dans Ephésiens 5, le verset 14, « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Donc la Bible considère la personne qui dort comme une personne morte. Je prie que ce soir, que Dieu ressuscite les personnes mortes dans le monde et dans notre église. Et au regard de ces passages bibliques, il y a lieu de considérer qu'un homme qui dort spirituellement est considéré comme un homme mort vivant, plongé dans les ténèbres, engendré par le péché. Et cette situation trouve ses origines depuis le jardin d'Éden, où l'homme, après avoir péché contre son Créateur, se réfugia dans une cachette pour fuir la présence de Dieu. Et je parle des causes du sommeil spirituel. Il y a la fatigue, il y a le manque à faire, il y a les ténèbres, il y a la nuit, et il y a le fait d'être seul. Et quand tu es seul, le diable peut te donner un compagnon. Un démon qui commence à t'accompagner et à entrer même dans tes pensées. Et quand tu manques à faire, le diable peut te donner à faire. Il faut faire attention. Ne manque pas à faire dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le prophète Ésaïe dit, réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi des puissances. Dans d'autres versions, ils disent, réveille-toi de la force. Mais dans la version Semel, ils disent, réveille-toi de la puissance. Le réveil précède le revêtement de la puissance. Le réveil précède le revêtement de la puissance. Alléluia. C'est revêtir, c'est mettre sur soi un vêtement. Littéralement, c'est habiller quelqu'un d'un vêtement, mettre sur lui un insigne. Et la Bible nous parle du revêtement de la puissance. Bien aimé, il y a des manteaux qui ne viennent qu'après le réveil. Sois puissant. Mais la puissance là ne viendra que quand tu vas te réveiller. C'est comme quelqu'un qui a un match de boxe. Alléluia. Le programme est déjà là.
La date est déjà fixée. Mais au lieu de s'entraîner, la personne dort. C'est ce qui se passe. La Bible dit, réveille-toi de force, de puissance. Pour être fort, il faut s'entraîner. Donc pour être fort, il faut prier. Pour être puissant et vaincre l'ennemi, il faut que tu t'entraînes dans la prière. Il faut que tu cherches Dieu dans des retraites à la montagne. Ne prie pas seulement quand on prie ensemble. Mais aie un temps particulier, toi et ton Dieu. Dans chaque semaine, cherche un jour de jeûne. C'est vrai, on jeûne chaque vendredi. Mais cherche aussi un jour, juste pour ton ministère. Prends un mercredi, prends un lundi. Et la journée là, tu jeûnes et tu cherches Dieu sérieusement. Et tu verras que tu seras fort. Et quand tu vas entrer dans les combats, tu vas vaincre. Alléluia. Les réveils précèdent la puissance. Les réveils précèdent la force spirituelle. Les réveils précèdent l'onction. Mais tout ce qui est écrit dans la Bible est exact. Dieu n'a pas mis la puissance avant le réveil. Il a dit, réveille-toi, réveille-toi. Et après, réveille-toi des puissances. Kukuma pawa ingine itakuya pako na lamuka. Mais bon, tu peux te dire que tu pries alors que tu ronfles. Alléluia. Amen. Je sais pas de toi, non? Mais tu peux parler en train de dormir. Et tu dis des choses insensées. Comment tu peux dire que ma étape? Donc, maombi yake ayapanda ashia kwa conscient ashia la muka. Alors maombi yake kusa ronflement, c'est un arisemea. Kuma dimension ya maombi na ma dimension. Kukariombi na maombi. Il y a la prière et la prière. Il y a chercher Dieu et chercher Dieu. Il y a sacrifice et sacrifice. Amen. Bien-aimé, la puissance que tu veux, là, ne viendra pas dans la facilité. Cherche Dieu dans la profondeur. Pour que Dieu t'ouvre les yeux. Cherche. Oh, j'ai parlé avec un homme de Dieu, c'est un prophète. Il me racontait un peu comment ça se passe au ministère Joël. Pour que Boutumish, pour que les prophétiques s'ouvrent. Ah, en tout cas, quand il m'expliquait là, je me dis, en tout cas, quand tu es et qu'on a binto avec exactitude, il y a un sacrifice qui est. Donc, ces gens-là, ils font à 3 mois. 3 mois, on a fait Mungu kila shiku. Et la dimension là ne viendra pas comme ça. Mais la dimension de la délivrance ne viendra pas comme ça dans la facilité. Mais si tu veux être puissant, tu ne vas pas prier comme tout le monde. Tu ne vas pas chercher Dieu comme tout le monde. Oh, tu ne peux pas te comporter comme tout le monde. Tu ne vas pas craindre Dieu comme tout le monde. C'est lui qui veut que Dieu l'utilise puissamment. Tu dois chercher Dieu dans la profondeur. Alléluia. Amen. Tu dois conduire un culte de puissance. Mais tu pries pendant 30 minutes pour préparer le culte. Et tu t'attends à ce que Dieu puisse descendre et toucher le peuple de Dieu. Bongo. 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 Tu dois prêcher à l'église le dimanche. Tu dois travailler, tu dois chanter. Mais il est mimbo ou n'est qu'en semaine. Parce que le culte se prépare toute la semaine. Si je dois travailler comme je travaille là le dimanche, j'ai eu à me préparer il y a 2 semaines. Quand on m'a annoncé, j'ai commencé à me préparer. Donc même mon répertoire, musique yang, je savais quelle musique suivre et quelle musique ne pas suivre. Parce que je dois travailler. Alléluia. Tu ne peux pas préparer un culte de puissance où je suis mimbo makoma. Amen. Mais cherche Dieu dans la puissance, dans la profondeur. Si les autres prient 1 fois, toi prie 4 fois. Si les autres prient 8 heures du temps, toi va dans les 18 heures du temps. Alléluia. Je suis en train de voir comment je dois faire. J'ai même parlé ça avec les choristes. Mais là, pas chauffé à 100 heures de prière. 100. Mi moya. Après mon programme à l'église, mi moya. Mais là, pas chauffé pendant 100 heures. C'est ma discipline personnelle. Et si tu veux être ici, pour que les autres soient ici, monte.
Réveille-toi là-bas. N'en vis pas si tu ne peux pas payer le prix du réveil. Il n'y a pas une nouvelle dimension sans que tu te réveilles dans une nouvelle dimension dans la prière. Il n'y en aura pas. Sois un homme de sacrifice. Être réveillé, c'est aussi vivre pour la gloire de Dieu. Et tout ce que je fais, je ne le fais pas pour ma gloire, pour que bagnone, pour que je puisse avoir des vues sur Instagram, sur Facebook, non. Je le fais pour la gloire de Jésus. Amen. Bien-aimé, si Dieu trouve son intérêt dans ce que tu fais, il va te bénir et te rendre puissant. Mais s'il ne trouve pas son intérêt, c'est toi-même qui veux te servir de Dieu. Dieu ne paye que ses propres factures. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le ministère de plusieurs, ils ne présentent plus Christ, mais ils se servent de Christ pour être populaires. Vous allez voir. Je peux demander à une personne, si vous avez partagé l'affiche du réveil, est-ce que vous pouvez juste, si vous avez partagé une fois, ou bien ceux qui ont partagé même 5 fois, vous pouvez lever votre main. Soyez sincères. Vous voyez, hein? Peu de gens. Mais vous allez voir sur les statuts des gens. J'ai fait exprès de regarder un peu les statuts. J'ai beaucoup de numéros, parce que je suis aussi dans les groupes de la jeunesse. J'ai des numéros de plusieurs. J'ai fait exprès cette semaine, je m'en excuse, je le dis devant la chair. J'ai fait exprès de regarder les statuts de plusieurs. J'ai remarqué que plusieurs n'ont pas partagé l'affiche. Quoi que tout par statut, affiche à réveil pour qu'une personne soit invitée à l'église. Tu ne l'as pas fait. Mais j'ai remarqué que plusieurs mettent des petites blagues et sur Instagram et sur WhatsApp. N'est-ce pas? Et pourquoi, je me pose maintenant la question, pourquoi vous n'avez pas pu mettre l'affiche? Parce que ce n'est pas pour ma gloire. Quand la personne là va se réveiller et va venir à Christ, ce n'est pas pour la gloire du frère Fabien, c'est pour Jésus. Et si la personne là est venue à l'église et a été sauvée parce que toi, tu as mis l'affiche sur ton statut, est-ce que c'est le frère Fabien qui sera béni? C'est toi que Dieu va bénir. Et pourquoi tu n'as pas pu mettre l'affiche? Vous savez pourquoi? Je me suis imaginé une réponse. S'il y avait plusieurs visages de gens, on pouvait partager l'affiche. Et beaucoup n'ont pas trouvé l'intérêt de partager l'affiche parce qu'il n'y a pas leur visage. Mais l'objectif, moi je ne voulais même pas qu'on mette le visage des orateurs, qu'on écrive juste. Mais l'objectif, c'est qu'une âme soit sauvée. Que Dieu nous aide. Parfois nous négligeons des petites choses, alors que c'est très important. Donc ne partage pas que quand toi tu seras, ton visage sera sur l'affiche. Ce qu'on poursuit, c'est que Jésus soit connu et que les gens puissent donner leur vie à Christ. Ce n'est pas la popularité pour avoir plus de vues sur Instagram, WhatsApp ou bien TikTok. Non. C'est Christ. 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 Que Dieu nous aide. Être réveillé, c'est aussi comprendre que les revêtements de puissance qui accompagnent les réveils, ce n'est pas seulement pour tomber ou faire tomber les gens à l'église, mais aussi pour apprendre à rester debout en dehors de l'église. Dieu veut te rendre puissant aussi pour rester debout en dehors de l'église. Mais en dehors de l'église, il fait froid. Dans le monde, il fait froid. Si tu n'as pas les revêtements de la puissance, tu auras froid dans le monde. Le changement climatique est aussi spirituel. Il fait très froid dans le monde. Et si tu n'es pas équipé du manteau spirituel, tu mourras du froid. Être réveillé spirituellement, c'est aussi comprendre que les dons et les talents impressionnent les hommes, mais ton caractère impressionne Dieu. Parce que le caractère, c'est le fruit du Saint-Esprit. Or, la puissance nous vient du Saint-Esprit. Être réveillé, c'est aussi comprendre que l'homme de Dieu n'est pas celui qui donne la prophétie. Mais l'homme de Dieu, c'est aussi celui qui vit la prophétie.
Parce que ce n'est pas tout le monde qui donne la prophétie pour la vivre. Être réveillé, c'est comprendre que l'homme de Dieu, ce n'est pas toujours celui qui prêche. Mais l'homme de Dieu, c'est aussi celui qui vit ce qu'il prêche. Et aujourd'hui, nous sommes dans une génération où nous prêchons beaucoup. Mais nous vivons peu de ce que nous prêchons. Tu peux gagner tout le monde, mais à la fin, perdre ta vie. Les dons que j'ai, ça bénit les autres. Mais le don que j'ai ne me bénit pas moi. Je ne suis pas réveillé. Amen. Être réveillé, c'est aussi comprendre que les dons du Saint-Esprit par la puissance sont des arbres pour servir l'Église. Les dons sont de Dieu pour l'homme, mais les fruits sont de l'homme pour Dieu. Pourquoi toutes les fois que Dieu sème les dons dans ta vie, c'est avec l'intention de récolter les fruits. On doit voir les fruits du Saint-Esprit en nous. La Bible dit, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi des puissances. Après, entre en action. N'est-ce pas? Dieu nous appelle à entrer en action. Ce soir, je veux que tu puisses reprendre avec la vie de prière. Que tu puisses reprendre ce que tu avais lâché. Que tu puisses reprendre avec la discipline que tu avais au début de ton ministère. Vous savez, ce qui nous maintient dans le ministère, c'est la discipline. Un homme de Dieu qui n'est pas discipliné est appelé à disparaître. Alors si tu as lâché certaines choses, il est temps pour toi de reprendre. Reprends au service. Cherche quelque chose à faire. Reprends ce que tu faisais avant. Et il y a des leviers du réveil. Je finis par là. Le premier levier du réveil, c'est la prière. Pasipo maombi, akusta quoi réveil. Tu peux prendre la décision aujourd'hui de dire apôtre a prêché, je prends la décision. Bien aimé, il est décision. Mais si tu pries, Seigneur, fortifie-moi. Tu pries, tu vas voir que Dieu va te réveiller. Ce que tu ne faisais pas là, tu vas commencer à le faire. Et tu vas maintenant commencer à impacter les autres. Et c'est comme ça que les autres seront attirés. Je me rappelle, les jours de la Pentecôte, ils sont restés pendant 50 jours. Mais réveille, à quoi quand tu pries un seul jour, sans la journée Mujima, non. Ils ont fait 50 jours et 50 nuits enfermés en train de prier. Le réveil ne viendra que par la prière. Sans la prière, la salle ici ne sera pas remplie. Si on ne prie pas, ça ne sera pas. On doit prier plus que ce qu'on faisait avant. Amen. Le deuxième levier du réveil, c'est le Saint-Esprit. C'est quand le Saint-Esprit est venu qu'ils sont sortis dehors. Ils ont annoncé la parole. Et ce jour-là, Pierre, il a sauvé plus de 3000 âmes. Sans le Saint-Esprit, réveil Stakuyako. Est-ce que nous pouvons tenir debout? Et que Dieu puisse bénir sa parole. Nous voulons juste prier pendant, donnez-moi juste 5 minutes. Ne partez pas, donnez-moi juste 5 minutes. Premièrement, nous allons prier pour les gens qui ont lâché. Pour les gens qui s'ennuient à l'église. Que Dieu puisse les relever. Deuxièmement, nous allons prier pour la vie de prière. Que Dieu te donne encore une fois la vie de prière. Que tu sois un homme puissant dans la prière. Que tu sois une femme puissante dans la prière. Et troisièmement, nous allons demander la plénitude du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse agir. Et que les gens donnent leur vie à Christ. Nous élevons nos voix et nous prions au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Ne pars pas, prie, prie au nom de Jésus. On n'a que 5 minutes et puis nous allons partir. On n'a que 5 minutes et puis nous allons partir. Yahweh de grâce, je prie pour mes frères et sœurs qui ont lâché. Pour mes frères et sœurs qui ont lâché ton œuvre. Seigneur, qui se sont relâchés dans ton œuvre. Avant, ils étaient là, scellés à ton œuvre. Mais maintenant, ils n'ont plus le goût à te prier. Ils n'ont plus le goût à chercher ta parole. Je prie, Seigneur, c'est que tu puisses les
Viens, Seigneur, au-dessus de moi. Relève, Seigneur, ceux qui sont fatigués. Relève, Yahweh, ceux qui sont fatigués, ceux qui ont relâché. Relève-le. Restaurer, Seigneur, au-dessus. Relève-le. La force, Ceux Seigneur, qui ont au-dessus. lâché. L'amour de ton œuvre. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, Adonai. Nous te prions, Dieu de gloire. Viens nous relever, Papa. Viens nous relever, Papa. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Relève, Seigneur, au-dessus. Relève-nous, Seigneur, au-dessus. Relève ton peuple. Relève-nous, Seigneur, au-dessus. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Ramène l'éternel au-dessus. Ramène l'éternel au-dessus. Père éternel au-dessus. Que l'amour de toi, Seigneur, au-dessus. Au milieu de nous, Seigneur, au-dessus. Que tu ramènes l'éternel au-dessus. Le réveil, Seigneur, au-dessus. L'amour de la prière. L'amour de l'amour pour ton œuvre revienne. Que les goûts de la prière reviennent. Réveille la jeunesse. Réveille la jeunesse. Réveille la jeunesse. Réveille la jeunesse. Réveille la Réveille-nous encore, Seigneur. Réveille-nous, Seigneur, au-dessus. Réveille-nous, Adonai. Nous te supplions, Papa. Nous te supplions, Papa. S'il te plaît, Adonai. S'il te plaît, Seigneur. Accepte l'éternel au-dessus. Accepte l'éternel au-dessus. De nous restaurer. De nous restaurer. De nous restaurer. Père éternel au-dessus. Dans ta présence. Dans ta présence. Yahweh. Yahweh. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Réveille-nous, Papa. Réveille-nous, Papa. Réveille-nous, Papa. S'il te plaît, Seigneur. Ramène-nous, Seigneur. Ramène-nous, Seigneur. Au premier amour, Seigneur. Au premier amour, Seigneur. Nous te supplions. Nous te supplions. Seigneur, Dieu de gloire. Seigneur, Dieu de gloire. Seigneur, Dieu de gloire. Seigneur, Dieu de gloire. Nous te prions, Yahweh. Nous te prions, Yahweh. S'il te plaît, Papa. S'il te plaît, Papa. S'il te plaît, Papa. Accepte l'éternel au-dessus. Accepte l'éternel au-dessus. De rallumer la flamme, Seigneur. De rallumer la flamme, Seigneur. De rallumer la flamme, Seigneur. De rallumer la flamme de l'esprit. Nous te supplions. Nous te supplions. S'il te plaît, Papa. S'il te plaît, Papa. Accepte l'éternel. Accepte l'éternel. Accepte l'éternel. De réveiller, Seigneur. De nous réveiller, Seigneur. De réveiller, Seigneur, au-dessus.